Un ancien journal poussiéreux cache un secret qui pourrait tout changer. Alors que les pages se déroulent, des vérités cachées sur vos grands-parents révèlent un héritage inattendu qui remet en question ce que vous avez toujours su. Mais il y a quelque chose de plus, un choix qui pourrait redéfinir votre avenir et mettre en péril tout ce que vous aimez. Que feriez-vous en découvrant que votre histoire familiale est remplie d'erreurs, de réussites et de traditions oubliées? Venez découvrir comment un simple journal peut allumer une flamme de transformation dans votre vie. Ne manquez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, je serai ravi de vous avoir parmi mes histoires. C'était un après-midi tranquille de samedi, lorsque Joao, déjà adulte, décida d'organiser le vieux grenier de la maison de ses parents. Il avait passé des années sans se soucier des choses gardées là, mais quelque chose l'attirait vers cet endroit poussiéreux, comme si une partie de lui sentait qu'il avait besoin de réponses. Grimpant les escaliers en bois qui craquaient à chaque pas, il se heurta à des coffres anciens, des boîtes fanées et des meubles qui portaient les marques du temps. C'était comme si le passé était là, caché entre les ombres et l'odeur de bois ancien. En organisant les étagères, ses doigts touchèrent quelque chose de dur et résistant. C'était une petite boîte en métal, apparemment oubliée. Le cadenas était rouillé, mais avec un léger effort, Joao réussit à l'ouvrir. Au fond de la boîte, enveloppée dans un mouchoir jauni par le temps, se trouvait une enveloppe. Son nom n'était pas écrit sur le devant, mais l'écriture fine et soignée, déjà décolorée, semblait familière. Avec curiosité, il ouvrit l'enveloppe, et à sa grande surprise, à l'intérieur se trouvait une lettre. Le papier était fragile et marqué par le temps, mais les mots pouvaient encore être lus. Joao commença à lire, sentant son cœur s'accélérer à chaque ligne. La lettre était de son grand-père, écrite des décennies avant que Joao ne soit même né. Dans chaque mot, il y avait un mélange d'amour, de nostalgie et quelque chose d'autre. Quelque chose que Joao ne pouvait pas comprendre immédiatement. « Cher Joao » commençait le texte, comme si son grand-père savait qu'un jour, il trouverait ce message. Mais comment cela était-il possible? La lettre parlait de décisions difficiles que son grand-père avait prises, de secrets qu'il n'avait jamais partagés avec personne. Tous les secrets n'ont pas besoin d'être révélés au moment approprié, disait un passage énigmatique. Son grand-père mentionnait quelque chose à propos d'un héritage, quelque chose de plus grand que ce que Joao pouvait comprendre à ce moment-là, et que c'était à lui de découvrir ce que cela signifiait. Le cœur de Joao battait fort. Ce simple morceau de papier, écrit tant d'années auparavant, semblait lui parler directement. Comment son grand-père pouvait-il savoir qu'il trouverait cette lettre? Et pourquoi était-elle cachée là? 1000 questions envahissaient son esprit, mais une chose était claire. Cela changerait tout ce qu'il pensait de sa famille. Joao relut la lettre plusieurs fois, essayant d'absorber chaque détail. Son grand-père mentionnait une histoire non racontée, quelque chose qui semblait si important que, même après sa mort, il avait laissé des indices pour qu'un jour, quelqu'un les trouve. Et maintenant, c'était le tour de Joao de suivre ce chemin. Il regarda la boîte, comme s'il s'attendait à ce qu'elle révèle plus de secrets, mais tout ce qu'il avait là était la lettre. Assis par terre dans le grenier, enveloppé dans la pénombre de l'après-midi qui commençait à s'assombrir, Joao sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Son grand-père voulait qu'il découvre quelque chose qui était enterré dans le passé de sa famille. Joao savait que cette lettre n'était que le début, et il était déterminé à suivre chaque indice laissé derrière. Il ne savait pas que ce voyage l'emmènerait dans des endroits où le passé et le présent se croisaient de manière inattendue. Le prochain pas se tenait devant lui. Découvrir où ce secret commençait et ce qu'il signifiait pour l'avenir de la famille. Avec la lettre en main et le cœur rempli de questions, Joao descendit les escaliers, décidé à percer le mystère qui avait été caché si longtemps. Il ne se doutait pas qu'en faisant cela, il allait découvrir bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer, quelque chose qui changerait sa vie à jamais. Joao ne pouvait s'empêcher de penser à ce que la lettre de son grand-père révélait. À chaque mot lu, il plongeait de plus en plus dans les souvenirs de la famille. Des jours passèrent, et cette inquiétude grandissait en lui. La sensation que quelque chose d'important était encore caché l'accompagnait constamment. Avec la tête pleine de questions, il décida de retourner au grenier, dans l'espoir de trouver plus de réponses. Cette fois, il se souvint d'un meuble ancien, l'armoire qui avait appartenu à ses grands-parents. Elle était grande et en bois massif, avec des tiroirs qu'il n'avait jamais ouverts. Joao tira le premier tiroir, entre des tissus fanés et des albums photos, quelque chose attira son attention. Un cahier, avec une couverture simple,
mais qui semblait avoir été manipulé plusieurs fois. En le prenant, il remarqua que la couverture était marquée de petites empreintes de doigts, comme si elle avait été soigneusement conservée pendant de nombreuses années. Il ouvrit la première page et reconnut l'écriture fine et délicate de sa grand-mère. C'était un journal, un enregistrement de ses pensées les plus intimes. Les premières notes étaient de simples récits du quotidien, mais, au fur et à mesure qu'il avançait, les pages révélaient bien plus que le quotidien. Elle écrivait sur les défis que la famille affrontait, les joies et les peines partagées, et comment, ensemble, ils avaient trouvé la force de continuer, même dans les moments les plus difficiles. Chaque phrase transmettait la sagesse de quelqu'un qui avait beaucoup vécu, affronté le monde avec courage, et surtout, préservé les valeurs qui maintenaient la famille unie. Sa grand-mère parlait de traditions qui avaient été transmises de génération en génération, de petits gestes et de rituels qui, avec le temps, avaient été mis de côté, mais qui, pour elle, avaient une signification profonde. Il y avait une page dédiée à une tradition familiale que João ne connaissait pas du tout, la marche en fin d'après-midi. Quelque chose que ses grands-parents faisaient ensemble tous les jours, en silence, réfléchissant aux leçons apprises. Au fur et à mesure qu'il lisait, João commençait à réaliser que ce journal n'était pas seulement un enregistrement de souvenirs, mais une façon d'enseigner. Il y avait des leçons cachées, transmises dans chaque phrase, qui le faisaient réfléchir sur la façon dont il vivait lui-même. C'était comme si, à travers le temps, sa grand-mère essayait encore de lui apprendre quelque chose. Un peu plus loin, le journal commençait à contenir les annotations de son grand-père, qui, contrairement à sa grand-mère, écrivait de manière plus objective, mais tout aussi profonde. Il parlait des choix difficiles qu'ils avaient dû faire pour maintenir la famille unie et comment, parfois, ces choix impliquaient des sacrifices que personne ne savait. « Rien de ce que nous faisons pour le bien de la famille n'est compris immédiatement », écrivait-il. Alors qu'il feuilletait les pages jaunies, João sentait qu'il était plus près de comprendre ce que son grand-père avait mentionné dans la lettre. Mais, en même temps, d'autres questions surgissaient. Que voulait dire son grand-père avec ces sous-entendus ? Le journal semblait seulement effleurer la surface de quelque chose de beaucoup plus grand. Il y avait une vérité cachée là-dedans, qu'il ne parvenait pas encore à voir clairement. João ferma le journal, mais cette fois, avec la certitude qu'il commençait à peine à comprendre ce que ses grands-parents lui avaient laissé. Les leçons, les traditions et les secrets gardés dans cette famille étaient bien plus profonds que ce qu'il aurait jamais pu imaginer. Il était prêt à aller encore plus loin, déterminé à découvrir ce que le passé lui réservait encore. Le prochain pas serait décisif, et João savait qu'à partir de ce moment, rien ne serait plus comme avant. Encore immergé dans les mots écrits dans le journal, essayant de digérer tout ce qu'il avait appris sur sa famille, chaque nouvelle page révélait quelque chose de plus profond et d'inattendu. Mais c'est dans l'une des dernières annotations que quelque chose attira particulièrement son attention. Il y avait une mention répétée d'un objet. Il n'était pas décrit en détail, mais ses grands-parents parlaient de son importance, comme d'un symbole transmis de génération en génération, quelque chose que tous dans la famille devaient respecter. Mais qu'était-ce exactement ? João devia curieux. Le journal parlait de l'objet avec révérence, comme s'il renfermait un secret, une clé pour quelque chose de plus grand. C'est plus qu'une relique, disait l'une des annotations. C'est le symbole de ce qui nous maintient unis, même dans les moments les plus difficiles. Chaque fois que João lisait à propos de l'objet, il devenait de plus en plus intrigué. Il n'y avait pas de description physique précise, juste des suggestions, des phrases incomplètes, et des métaphores qui semblaient se cacher derrière des significations plus profondes. Assis dans le grenier, entouré de boîtes de souvenirs et de meubles anciens, il commença à se demander si cet objet était toujours là, parmi les affaires laissées par la famille. Serait-ce une bague ? Un collier ? Peut-être un ancien ustensile ? Rien ne semblait si clair. Il commença à fouiller les choses autour de lui, attentif à tout élément qui pourrait être lié à ses souvenirs. Chaque coin du grenier semblait cacher une histoire, et maintenant, il était décidé à trouver ce qui semblait être le centre de tout. C'est alors qu'en fouillant une vieille boîte en bois qui semblait avoir été oubliée depuis des années, il trouva quelque chose d'inusité, un petit coffre, scellé avec un cadenas rouillé. Le coffre avait des marques du temps, mais il semblait robuste, comme s'il attendait patiemment ce moment. João sentit son cœur s'accélérer. Serait-ce l'objet mentionné tant de fois dans le journal ? Il n'en était pas sûr, mais quelque chose en lui le poussait à découvrir. Avec un peu d'effort, et après avoir brisé le cadenas qui le verrouillait, João ouvrit le coffre. À l'intérieur,
Il y avait un vieux tissu, enveloppé dans celui-ci, un petit artefact. C'était une sorte de médaillon, d'apparence simple, mais avec des détails intricats qui lui donnaient l'air d'être bien plus qu'un simple objet de famille. Le contact du métal froid dans ses mains fit frissonner João. Ce qu'il tenait dans ses mains semblait beaucoup plus significatif que tout autre trésor matériel qu'il pouvait imaginer. Il examina de près, essayant de comprendre pourquoi tant de mystère. Le médaillon avait un symbole gravé qu'il ne reconnaissait pas, mais à côté de lui se trouvait une lettre, avec la même écriture que celle de ses grands-parents. Dans la lettre, son grand-père expliquait que ce médaillon était plus qu'un simple ornement, il était le symbole d'un engagement. La tradition de la famille n'était pas seulement quelque chose qui se transmettait de génération en génération par obligation, mais était le lien qui maintenait tous connectés, même lorsqu'ils étaient éloignés. Le médaillon représentait le lien invisible qui unissait les membres de la famille, peu importe le temps ou la distance. C'était un symbole d'unité, d'amour et de persévérance. João resta silencieux pendant quelques minutes, absorbant l'importance de ce moment. La valeur du médaillon ne résidait pas dans le matériau dont il était fait, mais dans ce qu'il représentait. Chaque génération avait tenu cet objet, passé de main en main, portant avec lui les histoires, les souvenirs et les leçons de vie qui formaient l'essence de sa famille. C'était une pièce du passé, oui, mais aussi une promesse pour l'avenir. Il comprenait maintenant que le médaillon n'était pas seulement un symbole de ses grands-parents, mais de tous ceux qui les avaient précédés. C'était la connexion qui maintenait vivante l'identité de sa famille, même lorsque tout autour changeait. Et, à ce moment-là, João sentit qu'il faisait également partie de ce lien. Maintenant, il était le gardien de cette tradition. João était absorbé par les mots de ses grands-parents. Le journal, jusqu'alors un simple livre de souvenirs, commençait à se révéler comme une carte du passé. Mais, plus que des souvenirs, ces pages apportaient une nouvelle compréhension des décisions qui avaient façonné le destin de toute la famille. À mesure qu'il feuilletait les pages jaunies, les fragments d'histoire s'unissaient, comme si un puzzle commençait à prendre sens. Chaque décision décrite là, chaque choix fait par ses grands-parents, semblait être lié à un moment crucial. Et João commença à réaliser quelque chose qu'il n'avait jamais pensé auparavant. Sa propre vie, ses propres chemins, étaient directement connectés à ces moments. Il y avait, par exemple, un choix difficile que son grand-père avait fait lorsqu'il était jeune, entre rester à la ferme familiale ou chercher une vie meilleure en ville. Il choisit de partir, laissant derrière lui tout ce qu'il connaissait, croyant que cela serait le mieux pour les générations futures. C'est cette décision qui ouvrit des portes pour que ses enfants, et plus tard ses petits-enfants, aient des opportunités qu'il n'avait jamais eues lui-même. Mais le poids de ces décisions n'a pas été léger. Le grand-père de João a dû faire face à la nostalgie, à l'incertitude et à la responsabilité de veiller à ce que sa famille continue de prospérer, même loin des racines. João pouvait sentir la douleur dans les mots, combien cela lui avait coûté, mais aussi combien c'était nécessaire. Sans ce choix, João ne serait peut-être pas là où il se trouvait aujourd'hui. Son grand-père a sacrifié le confort de la proximité familiale pour que tous puissent avoir une chance d'un avenir meilleur. En lisant, João prenait conscience d'une autre décision, cette fois celle de sa grand-mère. Elle, qui avait toujours été une femme forte, avait dû faire face à des temps difficiles lorsque son grand-père tomba malade. Elle maintenait la famille unie au milieu de la tempête, prenant les rênes lorsque personne d'autre ne le pouvait. La façon dont elle a géré les adversités inspirait João. Il voyait maintenant que la résilience de sa grand-mère, sa détermination à ne jamais abandonner, était ce qui avait maintenu la famille debout pendant des années. Et c'est à ce moment-là qu'il commença à se poser la question. Quels sont mes choix ? Comment ce que je décide aujourd'hui va-t-il impacter les générations futures ? João n'avait jamais pensé si profondément à l'impact de ses propres décisions. Les choix que nous faisons n'affectent pas seulement notre vie présente, mais créent un effet domino qui peut durer des générations. Regardant autour de lui, il voyait sa propre vie reflétée dans les choix de ses grands-parents. Leur courage, leur sacrifice et leur renoncement, tout était présent de manière subtile dans chaque aspect de sa propre trajectoire. Les difficultés qu'ils avaient affrontées dans le passé avaient construit les fondations de sa vie actuelle. Mais il y avait une pression croissante dans son cœur, une question qui s'intensifiait. Que ferait-il de cette connaissance maintenant ? Il savait déjà combien les décisions façonnaient des destins, mais qu'en étaient ses propres choix ? Que réservait l'avenir pour lui et ceux qui viendraient après ? Alors que ses réflexions le consommaient, João réalisa que, tout comme ses grands-parents,
il devrait également faire face à des dilemmes et prendre des décisions difficiles. Il y avait des leçons à tirer du passé, mais l'avenir restait indéfini. Et maintenant, il se voyait entre deux mondes, le passé, rempli de sacrifices et de traditions, et le présent, plein d'incertitudes et d'opportunités. Joao sentit le poids de la responsabilité augmenter. Il savait que sa famille comptait sur lui pour maintenir le legs vivant. Mais il savait aussi que le chemin à venir ne serait pas facile. Il devrait décider quel serait le prochain pas, comme ses grands-parents l'avaient fait avant lui. Et, tout comme eux, il ne pourrait pas prédire l'avenir, mais il pourrait, au moins, tracer sa route en fonction des leçons du passé. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ses prochains choix le mèneraient à découvrir encore plus de secrets sur sa famille. Des secrets qui n'étaient pas seulement dans les mots du journal, mais dans les actions et les cœurs de tous ceux qui étaient venus avant lui. Avec la graine de l'espoir plantée par sa tante, Joao comprit que la résistance de sa famille n'était pas un obstacle infranchissable, mais une invitation à un dialogue plus profond. Le salon, auparavant tendu et chargé, pulsait maintenant de l'énergie de la possibilité. Il n'avait pas seulement besoin de défendre ses idées. Il devait montrer, par des actions, que les traditions pouvaient avoir un rôle vivant et vibrant dans la vie moderne. Si vous croyez vraiment que ces traditions sont dépassées, alors aidez-moi à les adapter, proposa-t-il, avec une passion renouvelée. Que diriez-vous de faire un événement familial, une réunion où nous pourrions célébrer ce qui compte vraiment? Nous pouvons apporter les enseignements du passé dans le présent et le faire d'une manière qui mette tout le monde à l'aise. Les regards de scepticisme commencèrent à se dissiper. L'idée d'une réunion semblait résonner différemment, comme une opportunité de se reconnecter non seulement avec les traditions, mais les uns avec les autres. Le murmure dans la salle augmenta, et Joao put percevoir que, petit à petit, la curiosité était en train de surmonter la résistance. Nous pourrions faire un dîner, avec des plats que nos grands-parents avaient l'habitude de préparer, suggéra sa sœur, maintenant plus engagée. Et peut-être raconter des histoires autour de la table, comme il le faisait. Oui, s'exclama un cousin, désormais intéressé. Nous pourrions même tout enregistrer en vidéo. Ainsi, nous aurons un nouveau souvenir à partager et à préserver. L'idée commença à prendre forme, et une vague d'enthousiasme commença à balayer la salle. La famille de Joao réalisa que ces traditions pourraient être comme un fil conducteur, liant le passé au présent d'une manière qui honorait l'histoire, mais ouvrait aussi la voie à de nouvelles expériences. Cependant, même avec cet nouvel élan, Joao savait qu'il fallait bien plus qu'un simple retrouvaille pour maintenir les traditions vivantes. Il avait un plan. Il se souvint de l'objet mystérieux que ses grands-parents avaient mentionné dans le journal. Que pourrait-il découvrir d'autre sur cette relique? Quelle était sa véritable signification et comment pourrait-elle inspirer sa famille dans son chemin vers l'adaptation et la revitalisation de l'héritage? Au milieu de cette nouvelle perspective, la quête de l'objet devenait encore plus urgente. Joao ressentit une vague de détermination parcourir son corps. Il ne s'agissait pas seulement de préserver des traditions. Il s'agissait de créer de nouveaux souvenirs qui s'entrelaceraient avec les anciens, se transformant en une tapisserie riche d'expériences familiales. Ainsi, il se leva et, plein d'énergie, dit « Commençons notre voyage ensemble. Découvrons ce que nous pouvons encore apprendre de ce qui nous a été laissé et comment nous pouvons l'apporter dans nos vies aujourd'hui. » Avec chaque mot, la salle semblait prendre vie, et la conversation coulait dans un ton animé. L'idée de réunir passé et présent fleurissait, et Joao se sentait comme s'il trouvait enfin le bon chemin. Chaque jour qui passait, l'héritage de ses grands-parents devenait moins un fardeau et plus un pont qui les connectait. Ce qui semblait auparavant un défi insurmontable se transformait maintenant en une mission partagée. Le premier pas consisterait à découvrir l'importance de l'objet mystérieux et comment il pourrait guider sa famille dans le voyage de redécouverte. Joao pouvait déjà sentir l'excitation grandir en lui. Chaque page du journal promettait de révéler non seulement des secrets de famille, mais aussi la véritable essence de qui ils étaient et ce qu'ils pourraient devenir ensemble. Le salon vibrait maintenant d'un nouveau type d'énergie. Des idées flottaient dans l'air, se mêlant comme l'arôme d'un dîner fait maison, tandis que la famille de Joao discutait du retrouvaille à venir. Cependant, au fond de l'esprit de Joao, un doute persistait. Comment pouvait-il vraiment adapter les enseignements et traditions que ses grands-parents chérissaient tant à un monde en constante transformation, sans perdre l'essence qui les rendait si précieux? Inspiré, il s'assit à la table, avec le journal ouvert devant lui, ses pages usées racontant des histoires qui transcendaient le temps.
L'une des leçons les plus marquantes parlait de l'importance de l'empathie et du respect. Les grands-parents avaient affronté des défis monumentaux, mais ils se guidaient toujours par des principes qui favorisaient l'union et la compréhension. Mais comment cela pouvait-il être appliqué dans une ère si différente? Il regarda sa famille et se souvint d'un moment où ses grands-parents, même en temps de difficulté, rassemblaient tout le monde pour un simple dîner, où chacun avait l'opportunité d'exprimer ses opinions et ses sentiments. C'était cet espace de dialogue qui les maintenait unis. Mais cette pratique avait-elle encore sa place dans la vie moderne, où les gens étaient toujours occupés et distraits par leurs propres affaires? Prenant son courage à deux mains, Joao s'adressa à sa famille à nouveau. Les amis, et si nous faisions de ce dîner non seulement un repas, mais un espace de dialogue ouvert? Un endroit où nous pourrions discuter de nos vies, de nos préoccupations, en même temps, partager les histoires qui nous définissent. Un silence momentané envahit la salle, mais il fut rapidement brisé par une de ses cousines, qui sourit et dit « Cela semble incroyable. Nous avons besoin de plus de moments comme celui-ci. Mais comment pouvons-nous garantir que tout le monde se sente à l'aise pour s'ouvrir ?» Cette question fit bouillonner l'esprit de Joao. Il se souvint d'un passage du journal où ses grands-parents parlaient de la pratique de l'écoute active. Ce n'était pas seulement écouter, mais comprendre et valider les émotions des autres. Il réalisa que, pour que les traditions survivent, il fallait les actualiser, les rendant pertinentes pour les nouvelles générations, sans dévaloriser leur origine. Nous pouvons établir quelques règles simples pour les conversations, proposa Joao, l'enthousiasme grandissant dans sa voix. Que diriez-vous que chacun ait un temps de parole, sans interruption? Et si nous faisions un cercle d'histoire, où chacun partage quelque chose qu'il a appris des aînés? Cela pourrait connecter les générations et faire émerger des enseignements qui, autrement, pourraient se perdre. Alors que ces mots résonnaient dans la salle, il vit des visages s'illuminer à l'idée. Un sens de communauté commença à émerger à nouveau, et les tensions précédentes semblaient avoir disparu. Mais Joao savait que ce n'était que le début. Il était nécessaire de faire un effort continu pour que ces traditions ne deviennent pas de simples souvenirs. La proposition de Joao devenait plus concrète, mais il sentait qu'il avait besoin de quelque chose de plus. Les mots écrits dans le journal étaient précieux, mais il voulait que tout le monde voie, de ses propres yeux, la pertinence de ses racines. Cela l'amena à une profonde réflexion. Que pouvait-on faire d'autre pour garantir que ces valeurs restent fermes face aux tempêtes de la vie moderne? Il se rappela alors de l'objet mystérieux qu'il avait mentionné précédemment. Était-il possible de mettre en lumière non seulement l'histoire de cet objet, mais aussi sa connexion directe avec les valeurs que ses grands-parents défendaient? Cette relique pourrait être le symbole parfait pour inspirer sa famille, quelque chose qui représenterait la résistance et la force de leur lignée. S'il parvenait à montrer comment cet objet pourrait être un lien entre passé et présent, il pourrait peut-être convaincre sa famille d'embrasser non seulement les histoires, mais aussi leur essence. Les yeux de Joao brillaient avec cette nouvelle idée. Il était déterminé à découvrir la signification de cet objet, et en même temps, à façonner un nouvel espace pour que les valeurs familiales s'étendent, s'adaptent et surtout, vivent. Après tout, le véritable test du temps ne consistait pas seulement à préserver ce qui existait déjà, mais à le faire fleurir au milieu du changement. Alors que le dîner approchait, son impatience grandissait. Joao savait que cela pourrait être l'opportunité qu'ils attendaient, une chance de réaffirmer leurs liens familiaux et de donner vie à un héritage qui n'appartenait pas seulement à ses grands-parents, mais qui leur appartenait aussi désormais. La recherche de l'objet mystérieux devenait une partie cruciale de cette mission. Que pouvait-il apprendre de plus avec ce symbole de son héritage? Comment pouvait-il aider sa famille à voir que, bien que le monde soit en constante évolution, certaines valeurs étaient intemporelles, attendant d'être redécouvertes? L'atmosphère dans la salle était chargée d'attente. Les discussions sur les nouvelles traditions commençaient à prendre de l'ampleur, mais Joao savait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose caché sous la surface qui pouvait changer la façon dont sa famille voyait le passé. Il sentait que la découverte de l'objet mystérieux n'était que la pointe de l'iceberg, il y avait une vérité plus profonde, une histoire qui n'avait pas encore été racontée. Après le dîner, lorsque la famille commença à se disperser, Joao s'éloigna pour réfléchir. Il retourna au journal, ses pages jaunies semblant presque vibrer avec l'énergie des histoires qu'elles contenaient. Alors qu'il feuilletait, ses mains hésitèrent sur un passage qui parlait d'un chapitre oublié de la vie de ses grands-parents. La mention d'un secret captura son attention, comme si ces mots étaient des appels d'alerte. Avec le cœur battant, Joao décida qu'il devait enquêter.
Qu'est-ce qui aurait pu être si important au point d'être gardé secret? Il se leva et commença à rechercher plus en profondeur, fouillant parmi les lettres, les photos et tout ce qui pourrait révéler des détails sur la vie de ses grands-parents. La curiosité le conduisit au grenier de l'ancienne maison de la famille, un endroit rempli de souvenirs, de poussière, et qui sait, de secrets. La faible lumière du grenier dansait sur des caisses empilées, chacune portant des étiquettes racontant un peu de l'histoire de la famille. Joao commença à ouvrir les caisses une à une, se remémorant des moments qui semblaient désormais plus éloignés que jamais. Des photos de festivités, des lettres d'amour et même de vieux jouets apparurent, mais ce qui le fascinait vraiment, c'était la sensation de déterrer des parties de sa propre identité. Ce fut alors que, dans une caisse plus grande, il trouva une petite boîte en bois sculpté, presque perdue parmi d'autres objets. Le cœur de Joao s'emballa en ouvrant la boîte, révélant un collier avec un pendentif particulier, un symbole qu'il n'avait jamais vu auparavant. À côté de lui, une lettre était soigneusement pliée. C'était une vieille lettre, écrite dans une calligraphie qu'il reconnut immédiatement. C'était celle de sa grand-mère. Avec un mélange d'émotion et d'appréhension, Joao commença à lire. Les mots révélaient un amour caché, une partie de la vie de sa grand-mère qui n'avait jamais été partagée avec la famille. Il découvrit que, avant de s'établir, sa grand-mère avait une vie différente, marquée par des décisions difficiles et un amour interdit. La lettre parlait d'une relation qui défiant les normes de l'époque, un amour contraint de se cacher à cause des pressions sociales et des attentes familiales. Au fur et à mesure qu'il avançait dans sa lecture, Joao se retrouva immergé dans un tourbillon d'émotions. Sa grand-mère avait non seulement affronté l'adversité, mais avait aussi fait des choix qui façonneraient la vie de la famille d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Le collier, il découvrit, était un symbole de cet amour, un rappel que les véritables sentiments doivent parfois être gardés sous clé. Cette révélation le fit réfléchir à la façon dont, souvent, les histoires les plus puissantes restent cachées, influençant des générations sans que personne ne s'en rende compte. Que savait encore sa famille? Comment cette partie de l'histoire de ses grands-parents pourrait-elle modifier la façon dont tous voyaient l'héritage familial? Déterminé à partager cette nouvelle découverte, Joao se réunit à nouveau avec sa famille. Il sentait que cette révélation n'était pas seulement sur le passé, mais une opportunité de rassembler tout le monde autour de la complexité et de la beauté de leurs histoires. Dès qu'il commença à raconter l'histoire du collier et de la lettre, le silence fut remplacé par des murmures de surprise et de curiosité. Mais alors qu'il parlait, il remarqua que les expressions sur leur visage étaient un mélange d'émotions. Surprise, douleur et même compréhension. L'histoire de sa grand-mère n'était pas simplement un souvenir d'un amour perdu. C'était un pont entre le passé et le présent, une preuve que même en temps de changement, les sentiments et les valeurs qui nous lient sont éternels. C'est l'histoire que nous devons entendre, dit un de ses cousins, visiblement touché par la révélation. Et si cet amour a survécu à tout cela, peut-être que nous aussi, nous pourrions surmonter nos différences. Joao ressentit une vague d'espoir. La découverte du collier et de la lettre avait créé un nouvel espace de dialogue, une compréhension plus profonde de la complexité de la vie de ses grands-parents. Il savait qu'en révélant ses secrets, il aidait sa famille à reconnaître que la véritable force réside dans la vulnérabilité et la capacité à affronter les vérités, peu importe combien elles peuvent être difficiles. Alors que les conversations s'approfondissaient et que le dîner se transformait en une célébration des histoires et des héritages, Joao commença à réaliser que le voyage était encore loin d'être terminé. Le collier ne faisait pas seulement le lien entre le passé et le présent, il promettait également un avenir où chacun pourrait mettre en avant ses propres histoires. Il était déterminé à s'assurer que cette nouvelle histoire, désormais remplie de complexité et d'amour, devienne une partie vitale de l'héritage familial. Comment cette nouvelle révélation affecterait-elle les générations futures? Il y avait encore plus de secrets attendant d'être découverts, et chacun d'eux pourrait aider à façonner une nouvelle compréhension de qui ils étaient et qui ils pourraient devenir. Joao sentait que le véritable voyage ne faisait que commencer, et les découvertes qui l'attendaient pourraient tout changer à nouveau. Les mots de la lettre résonnaient dans l'esprit de Joao comme un murmure persistant. La révélation sur la vie de sa grand-mère n'était pas seulement une fenêtre sur le passé, mais aussi un miroir reflétant les erreurs et les réussites qui avaient façonné la famille au fil des ans. Il ressentait le poids de la responsabilité sur ses épaules. Comment confronter ces aspects du passé sans laisser la culpabilité ou le regret prendre le dessus? Assis à la table du salon, entouré de sa famille, il observait les visages de chacun, essayant de déchiffrer leurs réactions.
L'ambiance était chargée d'émotions. La surprise face à la révélation, la tristesse pour les sacrifices faits, et une nouvelle détermination qui commençait à émerger. Les liens familiaux, auparavant fragiles, semblaient se resserrer à mesure que chacun partageait ses propres réflexions sur ce qu'il avait entendu. Alors, tout ce que nous avons traversé dans la vie, toutes les difficultés, elles font partie d'un schéma, n'est-ce pas ? Dit sa sœur, brisant le silence qui s'était installé. Comme si les erreurs des grands-parents avaient, d'une certaine manière, aussi façonné nos vies. Sa phrase résonna en Joao. Il pensa aux disputes qui se produisaient entre les membres de la famille, aux attentes qui semblaient souvent impossibles à atteindre. Exactement, répondit-il, ressentant une profonde connexion avec ces mots. Leurs erreurs ne sont pas seulement une marque négative dans notre histoire, ce sont aussi des leçons. Des leçons sur l'amour, sur la façon dont la vie peut être compliquée. La conversation s'approfondit, et Joao réalisa que l'acceptation des erreurs de ses grands-parents ne signifiait pas justifier leurs échecs, mais plutôt comprendre que nous sommes tous humains. Nous faisons tous des erreurs, et c'est ainsi que nous apprenons et grandissons. Il décida qu'il devait faire un pas en avant et confronter non seulement les histoires d'amour cachées, mais aussi les échecs qui avaient hanté la famille. Il se souvint d'un passage de la lettre où sa grand-mère mentionnait un moment où elle avait choisi l'amour plutôt que le devoir. Ce choix, bien que douloureux, avait conduit au bonheur qu'elle et son grand-père avaient connu, mais avait également laissé des cicatrices profondes qui affectaient encore les générations suivantes. Nous pouvons apprendre de leurs erreurs, continua Joao. Si nous parvenons à voir cela comme une invitation à la réconciliation avec le passé, nous pouvons façonner notre avenir avec plus de sagesse. Un cousin, qui était resté silencieux, leva la main comme s'il souhaitait intervenir. Mais comment pouvons-nous faire cela ? Comment faire face à ce qui nous a été laissé ? Ne sommes-nous pas condamnés à répéter les mêmes erreurs ? La question flottait dans l'air, pleine d'incertitude. Joao ressentit l'élan d'encourager ses proches à voir l'autre côté de la médaille. C'est exactement ce que nous devons décider. L'avenir n'est pas une continuation du passé, mais une opportunité de réécrire l'histoire. Si nous acceptons que nos grands-parents aient été faillibles, mais aussi courageux, nous pouvons trouver la force de faire mieux. Alors qu'il parlait, les visages autour de la table commençaient à se radoucir. La tension qui auparavant imprégnait l'air se dissipait, remplacée par une nouvelle compréhension. C'était comme si la lumière commençait à pénétrer dans un espace qui avait été fermé et sombre. « Je veux en apprendre davantage sur leurs échecs », dit la sœur de Joao, sa voix maintenant plus ferme. « Je veux comprendre comment cela nous a affectés, mais aussi comment nous pouvons utiliser cela pour être meilleurs les uns envers les autres. » Joao sentit son cœur s'emparer de ces mots. Il savait que cette acceptation du passé n'était que le début d'un long chemin, mais en même temps, c'était un chemin qui promettait espoir et renouveau. Il ne voulait pas seulement réconcilier la famille avec les histoires du passé, mais aussi les aider à se relever à partir de celles-ci, plus forts et plus unis. La conversation fluait naturellement, et bientôt chacun commença à partager ses propres expériences, discutant non seulement des erreurs, mais aussi des réussites. Entre rires et larmes, les histoires commençaient à s'entrelacer, formant une tapisserie de vie qui englobait des générations. Chaque récit semblait dessiner un nouveau chemin, un chemin où le pardon et l'acceptation n'étaient pas seulement des mots, mais des actions à vivre au quotidien. Joao observait tout cela avec un sourire satisfait. Il comprenait qu'en dépit des erreurs et des réussites de ses grands-parents, ils avaient construit une base solide qui devait maintenant être entretenue et adaptée. Il ne s'agissait pas seulement de reconnaître ce qui avait été, mais de s'engager à transformer ce que cela pourrait être. Alors que la conversation se poursuivait, Joao sentit que l'atmosphère dans la pièce avait changé de manière significative. Il ne s'agissait pas seulement du passé, mais de la possibilité d'un avenir plus clair et plein d'amour. C'était un pas en avant, un geste de courage qui permettrait à la famille d'aller de l'avant, avec de nouvelles directions et compréhensions. Il avait encore beaucoup de questions en tête, et de nombreux secrets restaient à découvrir. Le voyage était loin d'être terminé, mais chaque pas les rapprochait davantage d'une nouvelle vérité, d'une nouvelle histoire qu'ils étaient prêts à raconter. Ainsi, avec chaque révélation, l'idée que le passé pouvait être réconcilié avec le présent devenait une réalité palpable, et Joao se sentait plus préparé que jamais à affronter les défis à venir. La connexion avec le passé était désormais une source de force, et l'avenir commençait à briller devant eux, les invitant à se lancer dans une nouvelle aventure. Le soleil commençait à se coucher,
teintant le ciel d'orange et de violet, tandis que Joao regardait par la fenêtre du salon, contemplant la transformation qui se produisait à l'intérieur et à l'extérieur de sa maison. Il avait parcouru un long chemin depuis qu'il avait trouvé le journal de ses grands-parents, et maintenant, avec toutes les révélations et les discussions passionnées avec sa famille, quelque chose de profond avait changé. Une sensation de renouveau et d'espoir flottait dans l'air. Le salon, qui semblait auparavant chargé de tension, était maintenant un espace vibrant, où les rires et les conversations s'entremêlaient, créant une symphonie de souvenirs. Joao réalisa qu'il y avait une nouvelle énergie dans la famille, une disposition à regarder le passé, non avec regret, mais avec curiosité et un désir sincère d'apprendre. Tous étaient prêts à embarquer ensemble dans ce voyage. Et si nous commencions à créer de nouvelles traditions, suggéra sa sœur, avec une lueur dans les yeux. Quelque chose qui relie les histoires de nos grands-parents avec nos vies aujourd'hui. Nous pouvons le faire d'une manière qui ait du sens pour nous, un mélange de ce qui était et de ce que nous sommes maintenant. Joao sentit son cœur s'accélérer. Cette idée résonnait profondément en lui. Il avait toujours cru que les traditions n'étaient pas de simples reliques du passé, mais des rappels vivants de qui nous étions et de qui nous pourrions être. Nous pouvons célébrer le jour de la famille, mais l'adapter à notre style. Créer un événement qui honore les traditions de nos grands-parents, mais qui ouvre aussi la porte à de nouvelles histoires, de nouvelles expériences. Les regards autour de la table brillaient d'enthousiasme. Chacun commença à partager ses propres suggestions. Peut-être une journée d'activité en plein air, où ils pourraient raconter les histoires des grands-parents tout en cuisinant ensemble, ou un festival de musique, où les chansons que leur grand-mère avait l'habitude de chanter se mélangeraient à de nouvelles mélodies, créant une bande sonore qui représenterait la famille dans toutes ses nuances. Joao savait que ce ne serait pas facile de mettre en œuvre ces changements. Certaines personnes de la famille se sentiraient encore réticentes à s'éloigner des traditions les plus rigides. Mais maintenant, autour de lui, il y avait un réseau de soutien, un engagement collectif à redécouvrir et à revivre son héritage de manière significative. Le sentiment d'unité était palpable. Au fond, il comprenait que ce voyage n'était pas seulement une question de préserver les histoires des grands-parents, mais de créer une nouvelle narration qui incorporait tous les membres de la famille, y compris ceux qui étaient déjà partis. L'héritage que ses grands-parents avaient laissé n'était pas une prison, mais un tremplin vers l'avenir. À chaque conversation, il se sentait de plus en plus sûr de ses convictions. Alors que la nuit avançait, le salon s'illuminait de rires, d'histoires et de l'odeur d'un dîner qui commençait à être préparé. Joao regarda autour de lui et ressentit une vague de gratitude. Il avait l'opportunité d'être le gardien de cet héritage, mais, plus important encore, il avait la chance de créer de nouveaux souvenirs. Faisons cela ensemble, dit-il d'une voix ferme. Honorons nos grands-parents tout en ouvrant nos cœurs à ce qui est à venir. Ils nous ont laissé un chemin, et maintenant c'est notre responsabilité de l'adapter pour les prochaines générations. L'engagement était clair sur les visages de tous les présents. Et ainsi, au milieu des rires et des histoires partagées, une nouvelle promesse pour l'avenir fut scellée. Chaque membre de la famille s'engagea à contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit en apportant une vieille recette, une chanson qu'il avait entendue dans son enfance, ou même une histoire qui n'avait jamais été racontée auparavant. Joao savait que le chemin était encore parsemé de défis. Il y aurait des moments de résistance, et la lutte pour l'identité et la tradition continuerait à surgir. Mais, avec chaque nouvelle tradition qu'il créerait, il bâtirait non seulement un héritage, mais un avenir vibrant et significatif, où l'amour et l'union prévaudraient. À la fin de la nuit, alors que les derniers rayons de soleil disparaissaient à l'horizon, Joao s'assit en silence, réfléchissant à tout ce qu'il avait vécu. Il était conscient que le voyage de redécouverte et d'adaptation ne faisait que commencer, mais il savait aussi que, ensemble, sa famille pourrait relever n'importe quel défi. Et ainsi, en regardant vers l'avenir, il fit une promesse silencieuse. Non seulement il honorerait la mémoire de ses grands-parents, mais il se dédierait également à maintenir la flamme allumée, garantissant que les traditions continuent à fleurir au milieu du changement. Avec cela en tête, il se tourna vers la caméra, souriant aux spectateurs. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez suivre d'autres voyages émouvants de redécouverte et d'héritage, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble, découvrons les histoires qui façonnent nos vies et construisons un avenir où les traditions et les nouveaux commencements coexistent. Merci d'être ici avec nous.